La FAECTA, c'est la nouvelle structure que nous lançons cet après-midi. La structure qui va travailler en formant des professionnels à un niveau supérieur dans un programme de maîtrise dans plusieurs filières. Donc, vous allez avoir le privilège de recevoir en premier ressort les informations de cette nouvelle structure, de cette nouvelle faculté qui va travailler dans la formation, dans la spécialisation des étudiants haïtiens. C'est une étude post-graduée, donc après la licence, après des années d'expérience, on se dit il faudrait que nous nous engageons à un autre niveau, permettant à ces professionnels d'acquérir de nouvelles compétences dans leur domaine d'études. L'UNASMO, c'est déjà 24 ans, 25 ans sur le marché. C'est pour nous un honneur de franchir cette nouvelle étape. On a déjà un programme diplôme, on a un programme licence et maintenant nous allons avoir notre programme de maîtrise. Cette faculté sera encadrée non seulement par les docteurs haïtiens, les professeurs, les cadres, mais aussi c'est un programme que nous lançons de concert avec des universités internationales, avec Guadalajara au Mexique, avec Ocateba en République dominicaine et avec des amis en Amérique du Sud, le Chili, des universités nord-américaines, des universités au Canada, donc de concert avec les autres. Nous allons utiliser un corps professoral mixte, tantôt en Haïti, tantôt à l'étranger. Aussi, nous allons travailler avec des programmes tantôt en salle de classe, des programmes hybrides, pour permettre aux apprenants d'apprendre beaucoup de choses, de maîtriser le leadership. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion, disons que l'UNASMO va servir la communauté haïtienne, la société haïtienne, en mettant accent sur le leadership, une filière qui n'est pas encore enseignée théoriquement dans les salles de classe en Haïti. Nos actions, nos efforts, non seulement l'étudiant va avoir la chance de travailler dans son domaine, dans son choix, mais tout en avançant avec son domaine, son choix, l'accent sera mis sur la création, la construction des leaders capables d'affronter les défis, les grands défis de ce siècle. Naturellement, nous allons intervenir dans 6 filières différentes, en leadership des organisations, en comptabilité d'audit, en finance, en sciences de l'éducation, en entrepreneurial, en gestion ressources humaines stratégiques. Mais ces 6 filiales vont avoir d'abord le dénominateur commun et le leadership. En tant que leader, non seulement on va faire rêver nos étudiants, mais aussi on va utiliser beaucoup sur les voyages. Parce qu'il y a des modèles existants de par le monde. Commençons par la République dominicaine, pays voisins, aller vers les pays de l'Amérique latine, voir les pays de l'Amérique du Nord. Il y a une manière de procéder. Il y a une manière des leaders qui nous se sont procédés, ont réalisé des choses. Donc non seulement nous allons enseigner les étudiants, nous allons utiliser les cas pratiques, mais aussi le voyage va être un instrument de voyage. L'objectif pour nous autres, c'est que la situation haïtienne est à ce niveau parce que tout simplement, il y a des leaders qui ne sont pas responsables. Il y a des leaders qui ne sont pas engagés. Il y a des leaders qui ne sont pas encore prêts à se dépasser pour servir la société, pour servir la nation. Globalization, growth and poverty, building an inclusive world economy. La Banque mondiale est convaincue que la globalisation de l'économie est le passage obligé pour tout pays qui veut réduire son seuil de pauvreté. À titre illustratif, le rapport relève que 24 pays en développement ont renforcé leur intégration à l'économie mondiale sur une période de 20 ans jusqu'aux années 1990. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans penser à la globalisation.
Cette autoroute de la globalisation est devenue un passage obligé pour toutes les nations et pour les pays du tiers-monde en particulier. Dans le contexte général, cette autoroute de la globalisation est classifiée de complexe et multidimensionnelle. Pour rouler prudemment sur cette route, une nation doit se doter d'un système éducatif adapté, capable de garantir le changement social et mental. Cette bataille se situe à plusieurs niveaux que seulement des professionnels multidimensionnels peuvent mener. Nous entendons par professionnels multidimensionnels des leaders qui sont bien formés, des leaders qui peuvent rapidement passer de la théorie à la pratique sans perdre de temps. Car le temps joue un rôle prépondérant sur l'autoroute de la globalisation. Une nouvelle classe de leaders capable d'articuler de manière nette et claire une mission, une vision, les buts et les objectifs à atteindre s'il faut changer positivement les organisations, les communautés et les sociétés. Des leaders responsables, compétents, dynamiques, maîtres de leur domaine, prêts à naviguer et à questionner les statu quo qui, jadis, n'ont pas pu contribuer à l'expansion, la dynamisation et la bonne gouvernance des organisations et des sociétés. Nous sommes unanimes à reconnaître que les pays qui ne peuvent pas circuler librement sur l'autoroute de la globalisation ne pourront jamais s'intégrer dans la nouvelle économie mondiale. Tout pays a deux choix. Intégrer la nouvelle économie mondiale volontairement pour le bonheur ou intégrer la nouvelle économie mondiale de force pour le malheur. Nous, les Haïtiens, nous avons un choix à faire en tant que nation. À l'UNASMO, nous sommes conscients de cet état de fait. Nous sommes aussi conscients de l'incapacité du pays à réagir positivement face aux grands défis de la globalisation. Nous sommes conscients de l'incapacité du pays à former l'homme, le leader que nous venons de décrire. Fort de ce constat, en tant qu'organisation responsable et citoyenne, nous avons décidé de créer la faculté des études avancées et spécialisées FAETAS de l'UNASMO. Toute l'équipe que je représente est fière de présenter la FAETAS au grand public aujourd'hui. Et ça fait plus de 7 ou 8 ans qu'on travaille là-dessus. Et maintenant, nous estimons que le moment est venu de doter Haïti d'une université ou bien d'une filière qui met l'accent axé totalement sur le leadership. Et à la FAETAS, nous allons offrir plusieurs filières d'études. Et les premières filières d'études que nous allons commencer, c'est toujours avec accent sur le leadership. Nous allons avoir une filière leadership des organisations. Et cette filière va s'arranger à former les jeunes, à former de vrais leaders pour devenir de vrais leaders comme notre mission l'a si bien dite, capables d'affronter les défis mondiaux, les défis du nouveau millénaire, des étudiants, des professionnels, non seulement des professionnels académiciens, mais des professionnels praticiens. Et aussi, l'accent sera mis sur des valeurs. Parce que ce qui arrive de nos jours, c'est que la connaissance dure est importante pour un jeune, pour un professionnel, mais la connaissance soft, c'est-à-dire les valeurs, sont aussi importantes. Donc, nous mettons l'accent sur certaines valeurs, l'engagement, la détermination, à part de la compétence, à part de la connaissance du métier. Je pense que c'est un paquet assez complet et assez adapté. D'ailleurs, notre mission l'a dit, et notre vision, notre philosophie, c'est un paquet de telle sorte que nous formons une autre classe de professionnels, une autre classe de leaders. C'est une ambition, nous savons que c'est une ambition, mais je pense que nous avons les moyens, les techniques et la compétence nécessaires pour le faire, et nous allons le faire. Dans les 2 années à venir, nous allons graduer notre première promotion,
une autre classe de professionnels qui voient les choses différemment, qui pensent différemment, qui réagissent différemment, qui intervient avec les solutions différemment et qui testent les résultats de leurs solutions différemment. Et je pense petit à petit, si on continue à former des classes de leaders, et nous allons pouvoir faire un impact sur la nation en général. L'idée c'est quoi? L'idée c'est voir que nous avons des professionnels, des leaders comme toutes les grandes sociétés capables de poser les grands problèmes de la société et intervenir avec les grands éléments de solution, toujours dans un contexte de valeur.